l'hôpital. Et on m'a tapé l'hôpital. Mais tu peux pas dire à mon hôpital. And never got one of my hôpital. I never got to them and they say, Alamo. What's the wood in a yard? Why did you let? Little man, I'm a good. Let's see money I'm a do. Mamma, I come back up. Junga do Boba. Angaji opere, Mujunga with the Teninga. Amuno Namumba was one down Levinga. Inga Inama Boya, Inga Inama Boya, Inga Mamma, Marata Jata, and Dua Bara. Someone wanna theater, and I'm not with the Teninga. Dollar crevette, poisson fumé. J'ai pris ça au restaurant. Manga, banje kamako, banga ulape, bakunda bayi, banga kutembe, koko, ayabu mati ayiya sekinambe. Avami bitoba kuma mana tabasi, abon baba masile mya juboje. Yanke mya yi mayina mi katema. Mone yonga mi teranga bebayi, papa yi majuna bigila koi. Dokita we ajuna onga seru. Malale yang ada yang jawab, orang presiden anama sawo Ramadan. Papa ima juna gayuna ya, gayuna na. Mama sewu,
top president. Money young. Money to never be around a baby. I would imagine on top president. Can you imagine if you are top president? Because you, the son of you, the one has up and again, Yamaya. I put mercy, I use a pretty cupboard. You could say, I'm just a tampon. I am also the imagination of it. Anga Manachila, Calate, you, I really are what I want top president. Money, you run a baby. Bayina, you love way to madam. Oh, Captain Lama, over the man of wolf. I put mercy, I have a woman go. I have a Venaria and top president. Kaurini Sevilla and top president. Performance of my lord, back of our wife. Kakala, back of our wife. Mia, you want to be a Gaia. The Jamala, imagine and Gaia. And Gaia, imagine and Gaiana. Et ton président. Les Camerounais me dépassent. Yonaya. Bonjour mes amis. Pour ceux qui connaissent comment je m'alimente chez moi, je mange toujours le matin. Tout le monde le sait. Toujours. Le matin, je mange toujours. Donc, vous qui venez à faire votre discours là, ça vous regarde là-bas. Tout le monde le sait à Facebook. C'est pour ça qu'il faut me connaître avant le temps. Ça fait des années que je fais même alimentation. Je m'alimente toujours le matin. Je mange toujours bien le matin. Tout le monde le sait. Donc, c'est vous qui ne me connaissez pas. Et ici, chez moi, on ne parle pas fort.
allez faire vos polémiques dans vos pages là. Ouais. Donc, vous savez que quand il mange comme ça, j'ai fait un peu de Congo ça. J'ai assisté à une chose hier extraordinaire. Paul Biya est très gentil. Je vous dis que, je vous jure que Paul Biya est très sympa. Paul Biya. Moi, de toute façon, les gens qui sont dans mon gouvernement, qui sont ici, savent comment, ils savent que je suis une personne avec Paul Biya, un bonbon de rien. Et je vous ai dit que quittez mon gouvernement. Vous ne quittez pas. Je vous ai dit de quitter ici. J'attends. Je vous ai donné jusqu'à la semaine, l'autre semaine, de quitter dans mon gouvernement ici. Je ne m'amuse pas avec vous. Je ne blague pas avec vous. Je ne vous aime pas. Vous ne m'aimez pas. Je regarde. Vous êtes sur la claque là. Partez. Je vous demande de partir avant le temps. Parce que je veux bloquer. Quand on dit que bloquer, je veux bloquer les gens. Moi, je m'en fiche. Ce qui est sûr, c'est ça. Hier, il y a eu une bombe qui a... Le Boko Haram. Franchement, les Camerounais, il y a eu Boko Haram qui a fait un petit truc à Yaoundé là-bas. À Yaoundé, c'est à Tinga. Les gens sont contents. Ah bon? Je dis que Paul Biya, c'est un homme de paix. Je ne vous mens pas. Je dis que Paul Biya, c'est un homme de paix. Maman. Ne parlez pas fort. Maman, les gens étaient contents. Ça a commencé. Jusqu'on a dit que c'est étudié. J'ai dit étudié. Qui peut entrer là-bas? Vous connaissez mes étudiés? J'ai dit que les gens sont contents. Oh, il y a eu la pompe hier. Étudié. J'ai dit que pour l'instant, je reste pas tranquille. Je regarde un peu pour commencer pour voir. Qui ignore que Boko Haram est au Cameroun? Qui ignore ça? Je vous dis que Paul Biya est très sympa. C'était moi qui étais là-bas. Je suis sûr que je n'ai pas envie de dire le nom là. Que ça arrive, ça va arriver. Je n'ai jamais vu les gens qui dénigrent leur pays comme les Camerounais. Maman. Les gens sont contents. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Une bombe artisanale. Maman. Ceux qui n'ont pas la carte d'identité, le tout, s'il faut avoir la carte d'identité au Cameroun, le tout le monde sera contrôlé, même jusqu'aux mamites. Les mamites vont sortir, vous dites. Continuez. Continuez. Que même si le vieux père l'a pas même. Il y a même d'abord qui est en face de lui. Qui? Ça serait un des personnes qui va prendre le pouvoir. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a qui? Votre président élu de Facebook, Kondangué. Ne dérangez les gens à connaître comment. Continuez. Comment quelqu'un peut être content? Et aussi, le problème de Kenzo. Kenzo dit, je vous dis que ça fait 10 jours qu'on l'a transféré à Kondangué. Il était d'abord c'est beau. Et que ça n'a rien à y voir avec ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Pour Kenzo, c'est un problème de... Vous savez que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Kenzo, c'est un homme qui a de l'argent. Il a ses maisons au Cameroun, il a les choses au Cameroun. Comprenez, non?
Il a un peu ça. Il est même un peu une vie assez bizarre. C'est 15 ans là-bas. On ne peut pas dire sa vie ici. Donc, ça n'a rien à voir avec les gens qu'on a mis à condamner. Avec la politique, non. Le problème, c'est que les gens de Facebook ont tourné ça comme quoi c'est la politique. Non. Parce que la vidéo que moi j'avais vu que le gars avait fait, la vidéo, il était placé loin. Loin et filmé loin comme ça. Donc ce n'est pas ça. C'est un coup monté par ses amis. Ses amis ont fait un coup monté sur lui. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve à condamner. C'est tout. Enfin, lui-même il sait comment il a fait pour se retrouver là-bas. Mais ce n'est pas un truc politique. Donc, je ne sais pas comment c'est passé. Maintenant, on l'a transféré. On l'a maintenant mis à condamner. Et quand on te met à condamner pour sortir là-bas, c'est un problème encore. Donc, il demande que les gens laissent à Facebook. Que ça n'a jamais été un problème de politique. Ce n'est pas un truc politique. Ce sont ses amis. Quand vous dites l'amitié, c'est l'amitié, c'est qui nous tue. Ce sont ses propres amis qui ont fait le coup sur lui. Ses propres amis. On l'a mis là-bas. En disant qu'il fait des faussaires, qu'il a fait ceci, qu'il a fait ceci. Il est d'abord resté à la scène un moment, maintenant on a traversé en Kodagui. Ses amis qui sont dans le monde entier, ils sont retournés contre lui. Il ne veut pas être ça à Facebook. C'est les propres amis. Donc, ça n'a rien à voir avec un problème de Facebook là. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit que jusqu'à là à condamner, c'est quelque chose, parce que là, on n'a pas n'importe qui à condamner. Hein. Et pour vous assurer que et tout va bien. Paul Biya va bien. C'était une bombe artisanale faite par les Boko Haram. Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a eu que des blessés. Ils ont été tous transférés à l'hôpital. C'est tout. Maman, Paul Biya est trop gentil. Paul Biya est gentil. Hein. C'est un président. C'est vrai qu'il a dit au pouvoir, il doit partir. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais il est très gentil, Paul Biya. Il est gentil. Le type là, c'est un type de paix pour Paul Biya. Moi, je dis que trop gentil. Je vous dis ce qui se passe au pays là. Paul Biya est trop gentil. Qui? Moi, hein? Comment quelqu'un peut être content? Parce qu'il y a eu la bombe. Il y a eu un petit bombe artisanale que les Boko Haram sont venus mettre. Vous êtes content? Ça a commencé. C'est le début. Ça a commencé. Allez vous faire foutre. Je nique mon race. Donc c'est ce que vous aimez. Le chaos. Vous aimez qu'il y ait le chaos au Cameroun. Que les gens meurent. Pour rien. Franchement, c'est du n'importe quoi. L'autre jour, oh, vous étiez content. Paul Biya est mort. Il n'est pas mort. Hier maintenant, la bombe. Jusqu'ils disent que la bombe est arrivée. C'est à Tinga. Ils disent que c'est Itouji. J'ai dit que comment la bombe a fait pour arriver à Itouji. Vous connaissez bien Itouji? Moi, il ne parlait plus rien. Vous êtes content. Quand ça va vraiment arriver, vrai. Pas le homo que vous criez, ça fait que homo. Le homo là va arriver. Continue. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, pour 15 ans,
Donc pour Kenzo, donc si Kenzo est en prison, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau du Cameroun, non. Ce sont ses amis qui l'ont mis en prison. Ils savent ce qu'ils trafiquent ensemble. C'est ce qu'il m'a demandé de vous dire. Que ça n'a rien à voir avec l'ambassade. Ça n'a rien à voir avec l'ambassade. Donc ce sont ses propres amis qui le mettent en prison. C'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu m'expliquer tout. Mais ça n'a rien à voir avec les brigades, les Sargina ou Tontina ou quoi. Non. Donc il se retrouve là-bas à cause de ses propres amis. Alice fait bonjour. Ça n'a rien à y voir. Les gens sont contents. Ce que vous voulez là au pays, le pays là que vous voyez là, que nous on est un pays de paix. Notre Cameroun, c'est un beau pays, hein. Un pays de paix, c'est vrai que les choses doivent changer. Mais vous, de toute façon, le changement que vous voulez là, radical là, ce n'est pas comme ça. Les gens sont contents parce que on a fabriqué une petite pauvre bombe artisanale. Ça a tué personne. C'est une mauvaise. Ça a tué personne, mais ça, il y a eu des blessés. Les gens sont contents à Facebook. C'est le début. La guerre que vous cherchez là, quand ça va vraiment arriver, certains d'entre vous vont pleurer gros mots. Le gros mot que vous aimez entendre, gros mot. Quand ça va arriver, frère, vous allez dire que la veuve avait raison ici. Parce que moi, je suis toujours ici, je vous dis les choses. Que calmez-vous, vous ne vous calmez pas. Nous sommes un peuple uni. On a grandi que voici le Bassa ici, Bamileke ici, Boulou ici, Ewondo ici, Bafia ici, Aoussa ici. Nous tous dans le même quartier. Nous tous dans le même immeuble ou dans le même lotissement. Nous tous, on a grandi ensemble. Ce que vous voulez faire là, moi je vous regarde seulement. Ce que vous voulez là, quand ça va arriver, vrai. Quand pas le kacham, quand on dit que kacham, quand on va dire que le vrai kacham. Je ne parle pas fort. Moi, je ne veux pas dire que calmons-nous. Nous sommes tous, on veut le changement. Nous tous, on veut le changement. Paul Biya a duré. Il doit partir calmement. Il va partir. Si c'est ce que vous commencez à fabriquer les bombes là pour les mettre là, pour déstabiliser le pays là, moi, je ne vais pas tuer ma part ici. Et les gens sont contents. C'est le début. Ça a commencé. Ils sont contents. Continuez. C'est vous qui avez les immeubles là-bas. C'est vous qui êtes les commerçants. C'est vous qui avez tout. C'est toujours vous qui vous payez, toujours vous payez comme si les autres peuples, les autres comme nous, l'allons quoi. Comme nous, on n'a rien. Moi, je ne fais que parler. Que calmez-vous. Sachez que même si le père là part, c'est toujours les mêmes gens qui vont rester au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est moi qui vous dis. Il faut le changement. Dans la vie, il y a les inégalités. Il y a un noir qu'on a tué là, à cause de sa couleur de peau. Je regarde à Facebook ici, je ne vois pas tout l'engouement sur lui. Voilà, l'autre c'est la mort de Steve. Steve qu'on a acheté dans l'eau là. Le jour de la fête de la musique là. Et on parle de lui à Facebook. On parle de lui à la télévision là. On le premier ministre ici qui parle de ça. Mais le noir, on ne parle pas de lui. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Vous ne comprenez pas. Voilà ça qu'on montre ici. Voilà ça. Là, je suis à CNews là. Mettez CNews, vous allez voir. Mort de Steve, une affaire politique. Vous ne pouvez pas insulter votre pays tous les jours que Dieu a créé. Vous insultez tous les jours que Dieu a créé. Vous dénigrez votre pays. Les injures de ça, j'ai jamais vu les gens comme ça. Je vous ai dit que si ça vous dérange trop, il y a un pays qu'on appelle le désert.
le désert. Là-bas, il n'y a pas. Prenez vos immeubles, prenez tout. Allez rester au désert avec ça. Laissez-nous, laissez les quoi tranquilles. Vous ne comprenez pas. Nous tous, on veut les changements. Les hôpitaux, les routes, tout. Nous tous, on veut que ça change au niveau du pays. Tout le monde veut. Et votre changement radical là, c'est pas comme ça. Moi, je parle toujours ma part ici, dans mon canapé ici. Oui, vous savez que notre pays, Boko Haram est tué là-bas. C'est sûr que c'est Boko Haram qui a fait le coup hier. Les gens sont contents à Facebook. Franchement, les Camerounais. Et maintenant, c'est que c'est étudié. Vous ne connaissez pas votre pays vous-même. Vous ne connaissez pas ce pays. Comme si on entrait étudié n'importe comment. Votre homo que vous criez à Facebook, si quand ça va arriver vrai, vous n'allez plus crier. Vous allez seulement vous asseoir au sol pour tourner les fesses comme ça. Homo. Comment les gens peuvent être contents à ce point? Parce qu'on a mis une bombe artisanale quelque part. Vous pensez aux blessés là? Et quand on va dire maintenant que tout le monde sort sa carte d'identité, le Cameroun ne s'amuse pas. Et vous regardez que nous tous, on nous attend, nous tous à l'aéroport, vous ne comprenez pas. Mais moi, même si on m'attend là-bas, moi, quoi dans moi, je suis moi avec le gouvernement. Ce qui est ici, c'est ça. Et je vous ai dit ici, dans mon Facebook, je vous donne, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. Les radicaux là, quittez mon Facebook doucement, je ne vais pas vous bloquer. Au gouvernement, la joie, il n'y a pas d'hypocrisie ici. Parce que je regarde, chaque jour, je regarde. J'ai toujours 5000 amis. Vous êtes toujours assis ici. Et vous avez le cœur noir. Parce que quand je veux faire, là, on appelle en Suisse que razzia. Quand je veux faire la razzia, comme les Suisses font souvent là, ici là, je vais me retrouver avec 200 personnes. Vous comprenez, non? Vous avez dit que quittez. Vous êtes toujours assis dans mon gouvernement ici. Je n'oblige personne à regarder mes vidéos. Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Votre chef Mbangoulap, le maman le chef Mbangoulap, vous avez failli le tuer ici. Bonbon Joya est à fini. Votre propre chef, vous avez failli le tuer ici à Paris là, ces jours-ci. Ou à Paris, ou c'est où? Toujours vous. Pourquoi? Parce qu'il appartient, il est au RDPC. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez quoi? Dites-nous. Je vous ai dit qu'il y a un pays qui n'y a pas. Là-bas, on appelle ça le désert. Allez là-bas. Allez vivre là-bas avec vos immeubles, avec votre argent. Vous êtes des agresseurs. Vous agressez tout le monde. Il suffit de dire que tu es au RDPC. On t'agresse. Même dans ce pays, c'est où on vit ici en France. Ici, le Front National est là. Il y a le Front National ici. Il y a beaucoup d'opposants ici. Ça ne se passe pas comme pour vous là. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez tout. Tout. Yaoundé, c'est pour vous. Douala, pour vous. Même Sanglima, c'est vous. Vous avez tout. Tout ce qui vous manque seulement, c'est aller étudier. Mais, comme je vous dis et je vous répète, que étudier ne sera pas. Étudier n'est pas pour vous. Non. Tout le monde vous voit. Tout le monde vous voit. C'est moi qui vous dis. Tout le monde vous voit. Moi, je parle sur ma part de choses. On ne peut pas accepter les terroristes au pouvoir. Aucun terroriste au pouvoir. Paul Biya est très gentil. Très gentil. C'était moi qui étais là-bas. Hein. Ah, parce qu'on parlait là. Je vous dis, je veux toujours dire que vous criez tout, vous plairez tout. Prenez vos choses. Ou allez alors rester à l'ouest avec vos choses.
prenez l'avion, atterrissez chez vous, à l'ouest. Vous bavardez trop. Ça devient ridicule. Ridicule. Moi, je sais que quand j'atterris à Yaoundé. Je prends mon car. Je m'en vais mon rassemblement chez moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Partez. On est fatigué de vous. Partez. On est fatigué. Les injures de ça, tous les jours. Dieu ne peut pas tout vous donner. L'argent, vous avez les immeubles, c'est vous. Vous avez tout, même les marchés centrales, les marchés, même tous les marchés, c'est vous. Tout ça parce que vous voulez seulement aller au pouvoir pour commander les gens, pour prendre les terrains des gens. Il n'y a plus les terrains à vendre. Maintenant, vous voulez seulement arracher par force. Allez. Dans l'avion, vous connaissez que quand tu montes dans l'avion, non? Dans l'avion, quand tu es dans l'avion, il y a un moment, tu sens que l'avion chauffe déjà un peu. J'entends que désert, Sahara, on appelle là-bas que Sahara, le désert là. Allez là-bas. Laissez notre Cameroun tranquille. On est fatigué de vous. Ça devient ridicule. On est fatigué. Allez, prenez vos immeubles, prenez, allez rester chez vous. Quoi, matin, midi, soir, quoi. Mais les quoi sont chez eux. Moi, je suis radical. Hein. Tout le monde essaie ici à faire parce que moi, je ne m'amuse pas. Hein. Moi, je m'en fous. Que chacun parle chez lui. Les Yaoundé descendent à Yaoundé, les Douala, à Douala. Les gens qui sont à l'ouest, les Bamènes d'appartement chez eux, tout le monde part. Quand tu atterris, tu pars chez toi. Ne venez pas là saturer les gens dans leur propre ville. Quoi? On n'est rien. C'est toujours. On n'est rien. Vous avez vos immeubles. Les qui vivent dans vos immeubles, ce sont des quoi qui vivent là-bas. Vous avez les titres que les immeubles et tout, et tout. Mais qui vit chez vous? Nous sommes les propres locataires même. Nous sommes vos locataires. C'est toujours que vous voulez comme ça là. Ouais. Pas Paul bien, si tu me regardais. Pardon. Pas un peu. Va un peu te reposer un peu. Laisse un peu les gens là. Mais. Et toujours, ce n'est pas pour vous. Allez faire votre Dubaï à Bafoussam. Allez à Bafoussam. Vous créez votre Dubaï. Comme vous êtes trop riche là. Mettez votre autoroute là-bas. Vous partez là-bas à Dubaï. À Bafoussam, vous créez votre ville là-bas. Il y a combien de quoi à Bafoussam? Je ne sais même pas s'il y a deux quoi là-bas. C'est quoi? C'est quoi? On est fatigué. Les injures matin, midi et soir. Il faut voir des forums ici à Facebook. Parfois j'arrive comme ça. Je m'assois. Avant j'allais insulter les gens. Maintenant je n'insulte même plus. C'est fatigué. On est fatigué. Allez alors. Il n'y a pas de problème. On accepte que nous on n'est rien. Quoi? Ça veut dire que tu es quoi? Vous êtes les quoi? Ah. Allez alors. Allez faire votre aéroport à Bafoussam. Air France, direct Bafoussam. Vous allez un peu rester là-bas, chez vous. On est fatigué des injures. Des injures de ça. Les dénivellements de ça, l'humiliation de ça, tous les jours. On est fatigué. Ouais! Les bassins restent chez eux. Restez chez. Tout le monde reste chez soi. Quand tu atterris comme ça, n'est-ce pas, tu prends ton car. Ceux qui ont les grosses voitures là, partez chez. Tout le monde part chez lui. On laisse un peu. Même les doigts là, même que c'est pour les doigts là. Les doigts là même sont. Yaoundé même que pour les Yaoundé sont. Ça me dit même que là où je vous parle ici. C'est quoi? Ouais. Laissez comme ça. Tout le monde veut les changements. Nous tous on veut les changements. Mais pour vous là, ça me dépasse déjà. Ça me dépasse. Non, attendez, non. Moi, je vais vous parler comme ça.
Ça me dépasse. Vous êtes parti casser l'ambassade ici, là. Et c'est toujours vous qui vous plaignez tous les jours. Oui, il fait chaud, on est au soleil. Quand vous vous prenez même pour qui? Avant qu'on partait ici à l'ambassade, tu entres comme tu entres chez ton show. Il dit que quand tu entres à l'ambassade, personne ne sait là où tu entres. Il n'y avait il n'y avait pas de rang. Vous cassez. Et c'est toujours vous qui avez besoin de papiers. Maintenant, vous êtes maintenant au soleil là. Il faut souvent. Vous vous plaignez trop. Trop. Quand tu entres à l'ambassade ici, c'est comme si tu allais chez ton show. Tu pars, tu vois comment au 16e, tu les riches là-bas. Tu pars seulement, tu entres. C'est après tu regardes là-bas, on dit ambassade. Tu entrais doucement, tu sortais doucement. Tout se passait à l'intérieur. Maintenant, on vous met maintenant à rang. Ça devient encore des problèmes. Vous êtes parti casser l'ambassade. Maintenant, vous payez encore. Vous payez. Je n'ai jamais vu. Vous avez voulu les changements, non? Vous voulez les changements, non? Vous voulez les changements alors? Oui. N'importe qui ne pénètre plus l'ambassade. N'importe qui n'entre plus là-bas. Comment on dit pitiation pour Ona? On était ici calme. Vous êtes parti casser les ambassades et tout. Nous tous on a vu sur Facebook. Nous tous on était comme ça. Maintenant on a pris les mesures qu'il faut. Vous payez encore. Je vous ai dit que prenez vos immeubles, prenez tout, allez au désert, au Sahara. Parce que là-bas c'est un pays, il fait toujours chaud là-bas. Là-bas il n'y a pas de froid là-bas. Allez un peu. Vous n'allez pas obliger les gens à aimer quelqu'un. C'est du n'importe quoi. Qui? Moi, il faut que maintenant que je regarde, parce que j'ai fait mon passeport l'année dernière, il faut que je regarde, heureusement que bientôt mon passeport français va sortir. Il faut regarder vos passeports. Hein. Si j'ai expiration, vous partez vite au Cameroun, faire là-bas. La plupart des gens partent maintenant au Cameroun pour faire leur passeport. Ils ne veulent pas s'aligner là-bas. Imaginez avec la canicule ici, la chaleur ici, vous allez vous aligner et vous payez encore. Et puis quand tu es entré à l'ambassade à l'époque, maman, tu es entré là-bas comme une lettre à la poste. Tu es entré, on trouve la porte, tu entres dedans, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres chez toi. Maintenant, même tout ce que la plupart des gens sont des menteurs, ils disent qu'ils sont français, mais c'est maintenant qu'on sent que hey, maman, donc tu aussi tu n'es pas française. Maintenant tout le monde nous voit alignés là-bas. Même pour un simple petit papier, que les petits papiers, il y a beaucoup de papiers qu'on demande. Même jusque là, je vous ai dit qu'on est fatigué. Allez au désert avec vos immeubles, vos commerces, allez là-bas. Quand les gouvernements vous demandent maintenant qu'ils ne payent plus vos loyers, vous allez arrêter qui? Parce qu'au moment ça va arriver. On dit que nous on est chez nous, on ne paye pas les loyers. Vous allez faire comment? Ce sont les Nkwa qui vivent chez vous. Ce sont les Nkwa qui... C'est toujours les Nkwa. Quand vous... Hey, vous aussi. Quand les gens vont dire que les gens vont maintenant réveiller les consciences que maman, je fais même quoi ici? Je suis chez moi, je ne paye pas. Vous allez mettre qui dehors? Quand ils vont maintenant radicaliser là-bas, qu'ils ne payent pas vos loyers, vos immeubles que vous habitez là, vos hôtels, ça va se passer comment? Pardon, laissez comme ça. On est fatigué de ces injures. Et je vous ai dit, que... Je vous ai dit que allez au désert. Là-bas, il n'y a pas... C'est un paradis sur terre parce qu'il fait toujours chaud là-bas. Allez un peu. Là-bas, c'est le seul endroit sur la terre que personne ne revendique. C'est au désert. Dans le carnet. Yekateya. Partez. Sur ce, je vous laisse. Quand je ferme ma gueule, nous sommes les paresseux, ce n'est pas grave. Oui. Mais, étourdi, je n'ai pas pour vous. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, je parle. Pour l'instant, je vous laisse. Je n'ai pas envie de vous bloquer.
Je ne vous bloque pas. Oui. Nous sommes les paresseux. Allez alors. Oui. Nous sommes les paresseux, mais c'est nous qui payons vos loyers. C'est nous qui payons vos tomates au marché. C'est nous qui payons vos chèvres et vos porcs. Nous, les quoi? Les quoi? Oui. J'ai dit que c'est des temps. Je ne veux pas vous bloquer. Je vous laisse un peu faire. Vous me connaissez, non? Quand elle veut fumer mon banga. Vous connaissez, quand elle veut prendre mon assiette, je vais faire. Quand elle veut tirer ici, là. Vous entendez? Vous allez entendre ici à Facebook. Nous sommes vos locataires. C'est nous qui vous donnons l'argent. C'est nous qui vivons chez vous. Je vous dis que c'est nous. Après, je ne vous connais. Je ne vous vois pas. Allez vivre chez vous, vous-même là. Non. Je vous ai dit que pour l'instant, je suis flexible. Je vous laisse faire dans mon Facebook aussi. Vous insultez, je laisse faire. Quand je veux fumer mon banga, je vais m'asseoir ici. Vous allez me chercher fatigué ici à Facebook. Vous allez plus me voir. C'est moi qui vous dis. Mais insulte-moi. Tu peux m'insulter si tu veux, mais je ne prononce même pas ton nom. Tu veux être star. J'ai l'air d'une malade. Là où je suis assis ici. Regarde, je suis chez moi dans mon canapé. Je viens de manger le ndolé. Hein? J'ai ma cigarette. J'ai mon truc que je bois. Tu viens m'insulter chez moi. Vous voyez? Je laisse que les gens voient ce qui se passe ici à Facebook. Quelqu'un est chez lui. Tu viens m'insulter ici. Je t'ai fait quoi? Et rien. Je ne t'ai rien fait. Tu viens m'insulter chez moi. Et quand je vais te bloquer, tu vas entendre. Hein, la veuve joyeuse, débloque-nous. Tu m'avais bloqué. Il faut que les gens voient. Moi, je ne vous bloque pas. Il faut que les gens voient comment vous me malmenez ici à Facebook. Je parle ma chose. J'étais appelé chez moi. Non. Il est 6h du matin ou 7h du matin. Tu commences à venir m'insulter ici. J'ai fait quoi? Est-ce que j'ai parlé mal ce que j'ai dit là? Et est-ce que quand j'ai parlé, j'ai insulté quelqu'un ici? Je n'ai pas insulté les gens. C'est comme ça que vous êtes. Après, demain, quand je vais vous bloquer, ça va devenir que la veuve joyeuse, tu m'avais bloqué par erreur. Tu avais fait ça par erreur. Il faut regarder les noms des gens qui m'insultent ici. Malade mental, machin, tout. Je subis. Et vous savez que moi, je n'accepte pas les choses comme ça dans mes trucs. Mais je ne dis rien. Quand je vais entamer ici avec vous à Facebook, vous allez venir encore dire que oh, la veuve joyeuse, non, j'ai blagué, pardon, débloque-moi. Et moi, je ne débloque pas les gens n'importe comment. C'est pour ça que depuis hier, je fais mes vidéos. Vous êtes là, les gens m'insultent. Quand ils veulent changer vrai visage ici, là, ils ne venaient pas pleurer après que la veuve joyeuse a bloqué. Voilà. La paix, la paix, la paix, rien que la paix. Nous tous on veut ce changement-là. Le changement, ça ne se fait pas avec les injures, avec l'humiliation, avec le dénigrement. Non. Vous comprenez, non? Ce que je voulais vous dire ce matin. C'est tout. Et que j'espère que les gens qui ont été touchés hier par cette fameuse bombe artisanale-là, fabriquée par Boko Haram, j'espère qu'ils vont aller mieux aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de mort. J'espère que tout va bien se passer pour eux. Sachez que les problèmes et la guerre, ce n'est pas bien. La guerre, ça détruit les gens. Ce n'est pas bien. Et ça apporte la haine. La haine. On dit toujours que on pardonne, mais on n'oublie jamais. On pardonne, mais on n'oublie jamais. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais dormir. J'ai mes choses à faire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé au Cameroun, appelez vos familles pour savoir s'ils étaient dans le bar là, parce que c'était dans un bar que ça s'est passé. Essayez de savoir, parce que moi-même où je suis ici, mon frère jumeau est à Yaoundé. Depuis le matin, je n'arrive pas à la voir, je ne sais pas ce qui se passe. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Nous tous, nous aimons notre beau pays, le Cameroun. Nous tous, on aime le Cameroun. Vous comprenez, non? C'est notre pays, nous tous. Moi, je vous ai proposé que pour ceux qui se plaignent trop là, ceux qui se plaignent trop, prenez vos immeubles, prenez vos choses, allez au désert.
On appelle là-bas que les Sahara. C'était à Yaoundé, oui, Antigua. Allez au Sahara. Vous comprenez? Là-bas, c'est un pays que personne ne revendique. Allez rester là-bas. Comme vous payez tout, parce que là-bas, c'est un pays là où il n'y a jamais la pluie là-bas. Il ne fait pas froid là-bas, il fait que chaud là-bas. Vous comprenez? Allez là-bas. On est fatigué des injures. On est fatigué. Sur ce, bonne journée. Appelez vos familles qui sont à Yaoundé pour savoir si la bombe les a attrapés là-bas aussi. Bye, à bientôt.